Dis-moi, elle a beaucoup d'autonomie cette voiture? Mais plus de 500 km mon ami. Bah écoute, moi j'ai les vrais chiffres. Donc là, la version qu'on a, on est même à 530, 500 km avec la version 4 roues motrices et en entrée de gamme 455 avec la petite batterie qui fait que 61,7 kWh. D'ailleurs, elle est pas très grosse la batterie, elle fait 74,9. Toi, t'aurais pas aimé avoir un gros accumulateur là? Non, parce que finalement, ça te permet quand même de rouler, vu qu'elle est très efficiente, plus de 400 km sur autoroute. Et surtout, le gros avantage de cette voiture, c'est la puissance de recharge. J'insiste lourdement là-dessus. Mais en fait, ta voiture, quand tu fais une pause, elle est prête avant toi. Ça, c'est pas mal. Et en plus, petite batterie, on va dire, pas trop de poids non plus. C'est aussi moins cher. Ça consomme moins, Exactement. il y a quand même pas mal d'avantages. Sur cette voiture, il y a vraiment un truc que tu kiffes qui pourrait juste te la faire acheter en fait. Moi, c'est ce que je voudrais sur toutes les voitures électriques. Et un jour, on l'aura, c'est la puissance de recharge en courant continu. Cette voiture-là, hier, je m'inquiétais, on l'avait pas préconditionné. On n'avait pas roulé non plus trop longtemps. Donc, je me suis dit, on va pas avoir une puissance de recharge élevée. Et ben, je me suis trompé. On a pris quand même 357 kW. C'est quand même énorme, sachant qu'elle peut prendre encore beaucoup plus. Ouais, plus de 450, donc elle charge en 12 minutes. Hein, c'est vraiment l'argument massu. Mais voilà, comme tu le dis, même si on est à 300, 350, elle va charger, elle est en 14 minutes. Donc c'est vraiment rien du tout. On n'a même pas le temps d'aller aux toilettes. Ah ouais, le 800 volts, ça devient vraiment rapide. Et je trouve que ça devrait être le standard maintenant sur toutes les voitures électriques. Alors par contre, ici, c'est vrai qu'en courant alternatif, là, tu vois, mettons, on va manger au resto, tranquille, il y a des petites bornes Porsche là qu'on a vu devant, 22 kW. Mais elle va prendre que 11. C'est un peu dommage ça. Bah, ce qui est devenu la norme aujourd'hui, c'est 11 kW. Chargeur 22 kW, le problème, c'est que ça prend beaucoup de place. C'est cher, ça rajoute du poids. Donc finalement, la norme, c'est en train de devenir le 11 kW. Bah ouais, un petit peu. Alors on a aussi des fonctions assez cool. On est chez Xpeng qui sont très techno. On peut sortir du courant, 3,3 kW. Donc tu peux, par exemple, moi, il y a un truc que je trouve cool, c'est que tu peux brancher un aspirateur. Tu vois, tu veux nettoyer ta voiture rapidement, t'as pas de prise dans ton garage. Hop, tu peux faire ça. Du V2L, par contre, il vous faut un adaptateur. Bah oui, indispensable.